Merci d'être présent aujourd'hui pour cette présentation de Vita Bourgogne. Donc, Vita Bourgogne est une solution de recrutement pour les professionnels de la viticulture bourguignonne développée par les organisations syndicales professionnelles. Et je suis Laurane Godec, responsable de la communication pour la CAVB, Confédération des appellations et vignerons de Bourgogne, et responsable du programme Vita Bourgogne dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc tout d'abord, voilà, Vita Bourgogne, qu'est-ce que c'est ? Vita Bourgogne, c'est un programme qui a été imaginé par la CAVB, donc la Confédération des appellations et vignerons de Bourgogne, et la FNEB, donc la Fédération des négociants éleveurs de Bourgogne, représentant respectivement les deux familles de la filière, soutenu de façon opérationnelle et financière par le BIVB, Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne, ainsi que soutenu financièrement depuis le début de ce programme par la région Bourgogne-Franche-Comté et le Fonds social européen. Ce programme a été imaginé face aux besoins importants exprimés par tous nos adhérents de pouvoir recruter plus facilement des salariés. La grosse problématique, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus d'offres d'emploi à pourvoir que de candidats aux offres d'emploi. Grâce à une enquête qu'on a menée en avril 2019 auprès de nos adhérents, on a pu projeter qu'il y avait 700 postes en CDI à pourvoir par an en Bourgogne viticole. Et ça, c'est sans compter ni les saisonniers, ni les vendangeurs. Donc effectivement, il y avait vraiment un besoin de se saisir de ce sujet sur notre bassin viticole et vraiment au cœur de ce qu'on fait de mieux, c'est-à-dire avec les organismes de la filière. Donc le programme Vita Bourgogne a plusieurs objectifs. Un de ses principaux objectifs, c'est vraiment d'informer le public sur les métiers de la vigne et du vin. Parce que même si nous, on se situe dans ce milieu-là et qu'on a peut-être l'impression que comme on a des vignes tout autour de nous, ces métiers sont connus de tous, en réalité, les métiers sont vraiment devenus très méconnus de la plupart du grand public et il est nécessaire de dépoussiérer leur image, de casser des a priori et même parfois tout simplement de les faire connaître. Ensuite, la très normale continuité de la découverte, c'est favoriser l'accès aux formations, donc donner de la visibilité aux formations qui sont accessibles dans la région pour accéder à ces métiers. Donc je remercie par la même occasion l'intégralité des organismes de formation et de l'emploi qui sont présents avec nous sur le salon, sur ce pôle Work in Wine, pour montrer justement toute l'unité de notre démarche et tout l'engagement commun que nous avons ensemble dans l'idée de faire affluer plus de candidats vers nos formations. Donc le renseigner sur les formations pour accéder au métier et enfin de permettre aux candidats de postuler facilement en ligne sur notre site internet aux offres d'emploi qui sont publiées par les vignerons, viticulteurs, viticultrices, que ce soit domaines, maisons de vin ou caves coopératives, puisque l'intégralité des adhérents CAVB, FNEB ou ressortissants BIVB ont accès à notre plateforme pour diffuser leurs offres d'emploi. Donc, ce site internet www.vitabourgogne.fr est la pierre angulaire de notre dispositif. Nous avons 3 volets principaux sur ce site internet. Le premier concerne la découverte des métiers, puisque comme voilà, on l'avait abordé ensemble, c'est vrai que c'est une problématique qui est très importante pour nous. Et il est nécessaire de faire redécouvrir les métiers. C'est pourquoi on a développé plusieurs modules d'information au travers de médias dynamiques, innovants, qui permettent d'informer, soit au travers de petits dessins animés, d'animations, sur ce que je fais au quotidien dans un métier tel que le métier de caviste, dans quel contexte je travaille, quelles sont mes tâches tout au long de l'année, en un temps très court, mais qui permet voilà, d'informer de façon très concrète les différents publics, et également des témoignages, voire des reportages sur le terrain, qu'on a tourné auprès de véritables salariés de la filière et qui permettent vraiment de remettre le salarié au cœur de la démarche. Et ça, je trouve que c'est aussi quelque chose de très innovant et on trouve que c'est une excellente chose que nos directeurs, nos vignerons, nos maisons aient accepté un petit peu d'effacer l'image du patron pour mettre vraiment le salarié au cœur de la démarche, puisque ce sont des salariés que nous recherchons. Donc des salariés qui parlent aux salariés, ça nous semblait être vraiment pertinent. Et on sent que du coup, il y a un écho qui se crée auprès des futurs candidats parce qu'ils peuvent se projeter, ils peuvent se reconnaître. Il
n'y a pas le filtre du patron entre eux et la personne qui parle. Donc la découverte des métiers, elle se tient sur notre site avec ces médias-là, également au travers de fiches métiers plus traditionnelles qu'on peut également télécharger. Donc cette partie-là, elle sert non seulement à nous dans toutes les actions qu'on peut faire au cours de l'année comme aujourd'hui, ou comme auprès des écoles, ou auprès de différentes personnes demandeurs d'emploi, dans l'insertion, etc. Mais également, elles servent à, on va dire, des prescripteurs, des relais, que peuvent être par exemple des référents qui sont en lien avec des jeunes, comme dans les missions locales, comme dans Pôle emploi, comme les référents sociaux en lien avec les bénéficiaires du RSA, ou même dans les organismes de formation qui parfois utilisent nos vidéos pour commencer des formations de découverte en départ de formations courtes, professionnalisantes, pour donner aussi la perspective sur les autres métiers. Ensuite, on a l'onglet formation, qui là du coup est une page internet qui permet de filtrer par catégorie de métiers, cave, viticulture, production, œnotourisme, maintenance, entretien. Donc ce classement a été permis par un gros travail coordonné avec les organismes de formation afin de donner une lisibilité sur les formations de la région. Donc ces 40 catégories nous ont permis derrière de dérouler tout le fil des formations qui sont disponibles dans la région pour accéder à ces métiers. Donc vous avez le filtre par catégorie d'emploi, mais également par typologie de candidats. Je suis demandeur d'emploi, je suis scolaire, en continuité d'études, je suis en reconversion. Donc ça permet des filtres qui autorisent le candidat à venir trouver par lui-même, par localisation, par typologie de métier, par statut, la formation qui lui conviendra le mieux. Quand on rentre ensuite dans le dernier niveau, quand on clique sur accéder à la formation, on obtient toute une fiche qui décrit ce qu'on va pouvoir faire dans cette formation, sur quel métier ça va déboucher. Et le truc qui est très important pour nous tous ici, c'est que ça donne également un accès direct au site internet de chaque organisme de formation qui dispense cette formation-là. Et enfin, donc un volet qui est celui qui nous concerne plus spécifiquement aujourd'hui, qui est celui des offres d'emploi. Puisque en tant que vigneron, en tant que maison de vin, en tant que cave coopérative, vous avez, donc du moment que vous êtes ressortissant BIVB, la possibilité de demander un accès gratuit et illimité à votre espace recruteur. Cet espace recruteur, il est propre à votre exploitation ou à votre société et il vous permet de diffuser des offres d'emploi de façon très simple. Vos offres d'emploi, elles ne sont pas seulement diffusées sur le site de Vita Bourgogne, parce qu'on est un tout petit site régional, ça aurait été difficile pour nous d'avoir un rayonnement qui vous permette d'avoir des candidats de façon plus aisée. Donc on s'est adjoint les services d'une société tierce qui propose de la multidiffusion. La multidiffusion, qu'est-ce que c'est? On le verra un petit peu plus tard. Ça permet tout simplement de rédiger une seule fois son offre d'emploi, mais qu'elle soit diffusée sur plusieurs sites en même temps. Et d'où qu'émanent les candidatures? Ces candidatures, elles reviennent chez vous dans votre espace recruteur, donc vous les gérez en un espace unique. Une diffusion, une douzaine de sites sur lesquels ça peut être diffusé, et votre candidature qui sont centralisées. Ce module, il contient également tout un tas de fonctionnalités qui s'apparentent à un assistant en ressources humaines, puisqu'une fois que ces candidatures sont reçues dans votre espace recruteur, vous allez pouvoir les traiter. Donc voilà, où est-ce que j'en suis? Qualification téléphonique, entretien, est-ce que ce candidat correspond, est-ce qu'il ne correspond pas? Vous allez également pouvoir communiquer avec lui à travers l'outil et garder une CVTech dans votre espace recruteur qui vous permettra, par exemple, au moment des vendanges, de sélectionner tous les CV que vous aurez eus au cours de toutes les offres que vous aurez pu diffuser, candidats qui auraient correspondu ou non au poste antérieur, mais qui peuvent être mobilisables en quelques clics pour les prévenir de vos dates de vendange et les inviter à se rapprocher de vous pour y participer. Et enfin, donc sur ce site internet et sur la partie professionnelle, on a également tout un blog qui contient des conseils en ressources humaines, du partage d'infos sur des démarrages de formation, des fins de formation, parce que quand il y a des jeunes qui sortent de formation, c'est peut-être aussi un bon moment pour vous mettre en relation avec eux au travers de l'organisme de formation pour pouvoir les embaucher dès la sortie. Donc voilà, il y a aussi des partages de bonnes pratiques, des ateliers qu'on peut partager, voilà, pour essayer aussi de vous donner d'autres perspectives sur de nouvelles manières de recruter vos salariés. Donc vous l'avez compris,
L'enjeu majeur de Vita Bourgogne, ce sont vraiment les enjeux de découverte des métiers. Donc il y a une très large proportion de notre programme qui est destinée à la communication, aux partenariats et aux actions et aux événements. Donc les partenariats, ils sont évidemment extrêmement forts avec tous les organismes de formation qui sont présents avec nous aujourd'hui, mais également les services de l'État, collectivités, la mission locale, Défense Mobilité, Pôle emploi, Fabrique de l'orientation, Rectorat. On fait beaucoup d'actions auprès des jeunes, notamment à partir de la 4e, pour justement les amener aussi vers nos formations et surtout leur ouvrir les perspectives sur nos métiers au moment où ils se posent des questions. Parce qu'on s'est vraiment aperçu quand même que dans ces âges où on nous parle d'orientation, naturellement, les élèves se dirigent plutôt vers des métiers qui leur sont familiers, connus par l'environnement familial, par l'environnement même autour de chez eux. Et même au cœur de notre région viticole, par exemple, je pense à des villes comme Dijon ou Besançon ou Mâcon, on s'aperçoit que la vigne et le vin et les métiers de la vigne et du vin ne font plus partie de leur périmètre. Donc c'est important pour nous d'aller là-dedans. Et donc, on a eu la chance également au début de faire de l'affichage dans les villes. On passe en ce moment encore à la radio, on passe dans la presse, dans les cinémas de la région. Peut-être que vous avez déjà vu notre petit film avant un des films que vous seriez allés voir. On est extrêmement présent sur les réseaux sociaux parce que maintenant, on a tous quand même ce téléphone en main. Et les communications qu'on y fait, elles sont quasiment quotidiennes et elles ne concernent pas seulement vraiment tel métier, telle action. C'est aussi pour simplement remettre là aussi dans le paysage de tout le monde, de tous les utilisateurs, ce qui se passe dans la vigne en mars, ce qui se passe dans la cave en octobre, novembre. Voilà, c'est un peu le suivi de tout ce que vous faites au quotidien tout au long de l'année. Donc ça, et puis donc du coup des événements, comme ces 3 jours ici sur le salon Vinéquipe, mais également la ferme Côte d'Or, des salons de l'emploi, des forums des métiers dans des collèges. On développe des activités également ludiques pour que de plus en plus d'élèves gardent une empreinte un peu plus émotionnelle de ce qu'on leur propose. On ne va pas seulement leur dire, tiens voilà, ça c'est le métier de caviste, ça c'est le métier de tractoriste, ça c'est salarié viticole. On va essayer de leur faire mener des expériences pour que derrière ils se souviennent de nous et qu'ils y pensent au moment où peut-être ils rechercheront leur orientation. Passons au concret. Vita Bourgogne, c'est donc votre solution de recrutement en tant que professionnel de la viticulture bourguignonne. Donc on a souhaité vous refaire un petit focus simplement pour vous expliquer comment fonctionne notre site au moment où vous souhaitez très concrètement publier une offre d'emploi. Donc nous sommes ici sur la page d'accueil du site. Donc c'est une petite vidéo, donc ça va suivre son cours. On va aller se connecter sur l'espace professionnel qui va nous permettre d'aller faire notre connexion à l'espace recruteur. Ici, une fois que vous aurez rentré votre identifiant et votre mot de passe qui vous auront été délivrés au moment de la demande de votre création et envoyés par nos services, vous allez accéder à l'espace de multidiffusion de vos offres. Donc ici, vous êtes sur la page d'accueil et vous allez créer un nouveau poste qui va tout simplement consister à, dans un premier temps, choisir les différentes plateformes sur lesquelles vous souhaitez que votre offre d'emploi soit diffusée. On voit qu'il y a Indeed, on voit qu'il y a LinkedIn, on a un partenariat également avec VitiJob sur des tarifs préférentiels pour nos salariés, pour nos viticulteurs, nos adhérents. Une fois que vous avez fini votre sélection, à noter, vous pouvez également diffuser auprès d'écoles. Vous allez pouvoir passer à l'étape suivante. Donc, dans l'étape suivante, la machine qui réfléchit là, elle va consolider tous les champs obligatoires de tous les sites que vous saurez sélectionner pour que vous fassiez une seule rédaction. Donc là, assez classiquement, vous allez rentrer des informations à propos du poste, à propos du candidat, le niveau d'études. Alors, il faut noter que sur notre site internet, nous mettons un kit d'offres d'emploi type desquels vous pouvez vous inspirer si jamais vous manquez un peu d'inspiration pour faire votre rédaction. À l'issue de votre rédaction, certains champs peuvent vous paraître parfois un petit peu redondants ou répétitifs. C'est assez normal dans le sens où certains sites vont vous demander à peu près la même chose, mais pas tout à fait. Donc il vous faudra quand même renseigner tous les champs obligatoires. C'est surtout de sorte à ce que l'offre d'emploi à la fin sorte parfaitement bien sur tous les sites sur lesquels elle va émaner. À la fin du processus, quand vous aurez rempli tous les champs obligatoires, alors là on a été mauvais élèves, on n'a pas rempli les champs obligatoires, vous pourrez passer à l'étape suivante qui consiste simplement à relire, vérifier votre offre. Et quand vous cliquez sur publier, dans les 24 à 48 heures suivantes, votre offre est publiée partout où vous l'avez demandé.
Ensuite, par bonheur, vous avez plein de candidats. Donc là, on est sur l'interface de candidature. Donc, une fois que votre offre d'emploi a récolté des candidatures, donc déjà, vous recevez une alerte par mail qui vous dit « Hop, nouvelle candidature. OK, je me connecte à mon espace recruteur, je vais aller voir ce qui se passe. » Donc ici, bon, cette offre d'emploi a eu la chance de recevoir beaucoup de candidatures. Je vous souhaite de même. Donc, dans votre menu de l'espace recruteur, vous allez pouvoir aller justement dans le menu candidature, les sélectionner. Et vous avez toute une ligne sur laquelle vous avez déjà quelques informations, nom, prénom de la personne, la date de candidature, le poste pour lequel cette personne a postulé. Et en bout de ligne, vous avez directement l'accès à son CV, donc sa candidature, CV, lettre de motivation, suivant ce que la personne a mis. Sur Vita Bourgogne, pour les offres pérennes, on demande un CV obligatoire et la lettre motivation vient en option. Pour les vendanges, il faut noter qu'on met en place un système de candidature très simplifié qui permet simplement de s'affranchir du CV qui est, dans la très grande majorité des cas, vraiment superflu pour postuler à une offre vendange et plutôt un frein pour les candidats. Donc une fois que vous avez cliqué sur la candidature, ça va vous ouvrir effectivement ce que je vous évoquais tout à l'heure, l'outil RH. Donc on a la vue sur le CV et on voit que tout autour, nous avons des manières de classer notre candidature, à savoir où est-ce que j'en suis dans mon processus de recrutement, est-ce que j'ai qualifié mon candidat, est-ce que j'en suis à un entretien. Vous pouvez taguer par exemple avec le fameux hashtag, vous pouvez mettre des compétences ou mettre des diplômes qui vous permettent derrière, entre plusieurs candidats, de classer finalement les candidatures. Vous pouvez commenter. Et vous pouvez également ici donc, contacter votre candidat par le biais de l'outil ou transférer aussi à une autre personne, un collègue qui serait plutôt en charge des ressources humaines ou quelqu'un que vous allez consulter votre avis, votre chef de culture ou voilà, la personne qui s'occupe de l'équipe en cave. Donc, une fois que vous vous êtes saisi de cet outil voilà, et que vous avez contacté votre candidat, vous allez pouvoir procéder à votre processus de recrutement. Comment ça marche Vita Bourgogne? Souvent, on a cette question. Oui, c'est vrai que ça fait que quelques années qu'on est en place. On a mis le site en ligne en septembre 2020. Et c'est normal, c'est légitime de vous poser la question. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que moi, je vais y aller? Est-ce que je fais l'effort d'y aller sur Vita Bourgogne? Donc, en quelques chiffres, entre septembre 2020 et décembre 2022, ce sont plus de 600 de nos adhérents professionnels recruteurs qui ont demandé un espace recruteur et qui se sont saisis de cet outil. Ils ont publié 1800 offres d'emploi. Parmi ces offres d'emploi, il y en a encore la majorité, c'est un peu plus de 52%, qui portent sur des CDI. Le reste, c'est sur des CDD ou des travaux saisonniers ou des vendanges. Mais on sent que vraiment le fond du besoin, il est vraiment sur des CDI. Donc sur ces offres d'emploi, 8300 candidats. Donc, on vous parlait aussi tout à l'heure du côté formation. Ce sont 39 parcours de formation qui sont mis en ligne pour donner de la visibilité sur les formations qui mènent à vos métiers. Et le site internet est largement visité puisque ce sont plus de 105 000 personnes qui le visitent régulièrement. Ce qui sort plus concrètement sur les offres d'emploi, grâce aux enquêtes qu'on a pu mener auprès de vous tous, nos adhérents utilisateurs de cet outil, c'est que depuis septembre 2020 et à fin décembre 2022, on a pu calculer qu'il y a plus de 800 postes qui ont été pourvus grâce à Vita Bourgogne. Plus de postes que ça ont été pourvus, mais voilà, quand on vous questionne, la proportion qui a été pourvue grâce à Vita Bourgogne, c'est 800, et sachant que d'autres postes sont pourvus par le bouche à oreille, par d'autres moyens de recrutement, etc. Donc c'est un début. On n'a pas réglé la pénurie de candidats, la pénurie de salariés, mais en tout cas on est là, et sachez qu'on reste mobilisé au quotidien tout au long de l'année, avec une équipe de personnes qui sont vraiment à votre disposition pour vous aider, que ce soit sur la construction de votre offre d'emploi, que ce soit sur du conseil au quotidien. On conseille également forcément les candidats et on rencontre beaucoup de personnes, on vous fait passer des CV. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'aller vers le mieux jusqu'au jour où vous n'aurez plus besoin de souffrir de ce manque de candidats. Donc voilà, ce qu'on a pu retenir de notre enquête qui a été menée en 2021 et en 2022, c'est qu'en 2021, 37% des offres d'emploi qui étaient passées par Vita Bourgogne trouvaient preneur grâce à Vita Bourgogne, et en 2022, c'est 41%. Et
nous vous remercions de la confiance que vous mettez dans les efforts que nous fournissons, puisque vous êtes 77% à vouloir réutiliser Vita Bourgogne pour vos recrutements ultérieurs. Donc nous en sommes fiers et reconnaissants. Donc enfin, voilà, comme je vous le disais, Vita Bourgogne, c'est une équipe qui est là pour vous aider. À la CAVB, vous avez moi-même qui passe une partie, la moitié de mon temps sur Vita Bourgogne, et Laura, qui est notre alternante, qui passe elle aussi la majeure partie de son temps pour Vita Bourgogne. Et à la FNEB, c'est Emeline Nussmann qui est maintenant notre première salariée Vita Bourgogne et qui est dédiée au programme. Vous pouvez nous joindre toutes les trois via l'adresse mail contact@vitabourgogne.com, et également sur la ligne téléphonique pour toute question. N'hésitez pas sur l'utilisation de l'outil, sur comment améliorer mon offre d'emploi, sur je sais pas, j'y arrive pas, aidez-moi. Ok, allez-y, on est là pour ça. Donc voilà, je souhaitais vous remercier pour votre participation aujourd'hui, pour votre attention. Et puis encore une fois, voilà, c'est un début, on continue, on y croit et on est là pour vous. Merci.